Madame Christine Guérin, directrice par intérim de la direction départementale des territoires, représentant Madame la préfète du Cher, donc qui est à ma droite. Bienvenue Madame. Monsieur Rémy Pointreau, sénateur du Cher et chasseur, je ne sais pas s'il est arrivé. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Si vous avez des solutions, il faut nous les proposer. Ce qu'on vous demandera aussi, c'est d'essayer de faire des efforts pour accueillir des jeunes, hein, c'est la seule solution. Notre bilan d'activité du service technique pour cette année, pour l'année écoulée, donc la saison écoulée 2014-2015, cette année en chiffres, mais également... Le fonctionnement général. La répartition des dépenses. 18,45% des charges sont... Sur le contrôle des comptes annuels de votre fédération départementale des chasseurs du Cher. Par rapport à il y a 3 ans, de bien vouloir venir les uns après les autres pour se présenter à vous. Et nous avons aussi besoin de 2 adhérents qui seraient volontaires pour tenir les fonctions d'assesseurs durant ce vote. L'activité communication de votre fédération. Je reprendrai l'introduction de l'année dernière qui reste d'actualité. Notre premier moyen d'information est le lien direct entre vous, les personnels et les élus. Aussi, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, il y a un an, 89 communes pratiquaient le long-tir de la Poule César. Depuis, 25 nouvelles communes ont été enquêtées, 7 dans le sud, 8 en Pays Fort, 6 en Champagne-Est et 4 en Champagne-Centre. Vous voyez, les nouvelles communes sont celles en violet sur la carte. Plan de chasse. Comme l'année dernière, nous pouvons considérer que les populations de grand gibier se portent bien. 11 617 chevreuils ont été attribués pour la saison 2015-2016. Pour la saison à venir, l'attribution devrait être de 12 200. Neuf agents en présence effective et au final on devrait avoir, quand les postes seront comblés, 11 agents en total en effectif. Silhouette adolescente de la Buse qui s'est spécialisée en mangeur de poussière. Nicolas, 1371 voix. Monsieur Philippe Agny, 1376. Monsieur Guy Bechon, 1400. Monsieur Docteur Antoine de Buren, 1436. Le conseil d'administration propose le 4e dimanche de septembre, soit le 25 septembre, 9 h. Fermeture 28 février, 17 h 30.
Les horaires que nous souhaitons, 9h, 17h30, ne concernent que les espèces faisant perdrix, caille, La question présentée par plus de 50 adhérents nous est parvenue dans le délai imparti. L'Association des chasseurs de grand gibier du Cher a demandé que la réglementation du marquage du sanglier soit modifiée. Actuellement, la position du bracelet de marquage n'est pas obligatoire sur les sangliers rayés pris par les chiens. Il est souhaité par cette association de remplacer rayés pris par les chiens par mesurant moins de 85. Le détail de la biologie du sanglier, mais les naissances de sangliers, c'est en ce moment. Donc, théoriquement, en période de chasse, on ne devrait pas avoir de petits sangliers. Effectivement, de manière un petit peu avancée et baroque pour pouvoir continuer mes occupations. Donc c'est vrai que cette assemblée départementale, c'est donc la première fois que j'assiste à vos travaux, et je dois dire qu'elle s'est tenue dans de très bonnes conditions, et je dois dire que j'ai apprécié également beaucoup de choses concernant donc l'activité de la chasse dans notre département. Un département rural. D'abord très heureux d'être toujours parmi vous à cette Assemblée Générale en tant qu'adhérent, mais aussi en tant que vice-président du groupe d'études chasse au Sénat. Et je voudrais bien sûr saluer Monsieur le Président, son conseil d'administration, les présidents des fédérations des départements voisins. Un temps fort de votre fédération, parce que c'est d'abord le moment où vous faites le bilan de toutes les actions qui ont été menées sur l'année. Et je peux dire que, vu les bilans présentés, vous avez une fédération qui est dynamique, investie sur le Ensuite, on a M. Jean-Marc Ségui, qui est président de la Société de chasse de Ploux, qui, pour l'article sur l'amélioration de la faune sauvage et ses habitats, cet article est paru dans le Berry républicain le 7 avril 2015. Donc c'est très très bien. Voilà un syndicat exemplaire. Je vous invite à prendre connaissance de leurs démarches. Merci pour votre bénévolat en faveur de l'environnement et de la vie locale. Et donc je vous remets la médaille de la Fédération du Cher. Bravo. L'image que vous donnez de la jeune génération d'Emeraude Perrichon, toutes mes félicitations et je suis ravi de vous remettre cette médaille et qu'elle fasse, parlez-en à vos jeunes et on est très ravis.